instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche, aux portes. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. C'est pour moi une rare joie prêcher ici dans cette chapelle. Je crois que c'est peut-être, je n'ai prêché qu'une seule fois avant. Mais j'ai une dette de reconnaissance pour cette Église. Il y a 56 ans, j'étais encore étudiant, j'avais un travail pour l'été, et cet été-là, je voulais me marier. Mais j'ai dû quitter le logement, et le travail que je cherchais n'était plus disponible. Alors j'étais sans travail, sans logement, ici à Genève. Alors j'ai contacté un très jeune pasteur qui était stagiaire. Il s'appelait Joseph Figols. Je suis ému quand je me souviens de lui. C'était un Espagnol, vous savez, je suis espagnol aussi, personne n'est parfait. Et il a demandé à l'Église de me trouver un logement pour quelques jours. Alors, il me dit le même jour, le jour même, il dit, écoute, j'ai trouvé une maison où ils sont prêts à te loger tout le temps que tu voudras, tout l'été. Je voulais travailler absolument parce que je voulais me marier cette année-là. Alors, eh bien, c'est une famille extrêmement sympathique que je n'ai plus retrouvée après, je suis désolé. Il s'appelait, le nom de famille, je me souviens bien, c'était Charpillot. Et ils m'ont logé. Heureusement, je n'ai pas été trop pénible pour eux, puisque 2 jours après, j'avais trouvé 3 travaux pour l'été. C'était une époque formidable où on trouvait travail facilement à Genève, parfois même sans papier. Alors, j'avais un travail, j'étais la nuit Securitas. À partir de midi, je nettoyais des bureaux. Et j'ai donné des cours de latin à un jeune, des cours privés. Alors, avec ces 3 travaux, j'ai pu me marier avec cette très jolie fille. Ça fera bientôt 5-6 ans, ce même mois d'août, le 25. Alors, merci à l'église de Genève-la-Cluse pour m'avoir permis de me marier cette année-là. Le temps de Dieu et le nôtre, c'est la même chose. Est-ce que le temps passe pour Dieu de la même manière qu'il passe pour nous? Je ne sais pas quel est votre cas, mais pour moi, le temps des vacances passe très, très vite. Le gros problème, c'est que depuis que j'ai pris ma retraite, il y a 14 ans, je n'ai plus de vacances. Mais enfin, le temps de travail, c'est un peu parfois plus long. Mais Dieu qui est en dehors du temps, bien sûr, pouvons-nous comprendre un Dieu qui est en dehors du temps lorsque nous sommes vraiment des créatures finies et que nous vivons enfermés dans le temps? J'ai eu la chance d'habiter dans la jolie ville de Berne pendant 11 ans. Et j'habitais dans un endroit, c'est la continuation de cette rue qui s'appelle Kramergasse, Gerechtigkeitsgasse. Alors, j'ai passé presque tous les jours sous cette horloge. Et cette horloge à Berne est une des plus anciennes au monde de ce genre. C'est incroyable quand je pense que cette tour a été construite et cette horloge a été mise en fonctionnement avant que les Espagnols découvrent l'Amérique. L'Amérique existait déjà sans que les Espagnols aillent se promener. Mais alors, c'est incroyable, c'est un mécanisme formidable. Alors, cette horloge a pour moi quelque chose d'intéressant.
c'est parce qu'elle prétendait être... C'est une horloge copernicienne, tout tourne autour du Soleil, mais qui donnait les phases de la Lune, les signes des zodiaques. Alors, à tel point que les gens de la ville l'appelaient l'horloge du ciel. C'est sûr, l'horloge du ciel, parfois certains allaient même à dire l'horloge de Dieu. Mais enfin, est-ce que Dieu peut compter le temps de la même façon que nous? Nous sommes dans un système solaire, dans la petite planète qui tourne autour du Soleil. Il lui prend toute une année. Et alors, il tourne sur elle-même, et ça, nous appelons le jour. Et alors, nous mesurons notre temps d'après notre réalité, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant que tout près de cette horloge, justement à l'endroit où je vous marque là, a habité, il y a très longtemps, un jeune qui s'appelait Albert Einstein. Il y a la maison à côté, c'est intéressant, vous savez, il y a des gens fameux qui ont vécu à Berne. Pour moi, c'était un honneur énorme, vivre pas trop loin de où avait habité le jeune Albert Einstein. Et alors, il se demandait, lui, en passant sous cette horloge, est-ce que le temps, vraiment, le temps de Dieu, est-il le même que le nôtre? Quelqu'un qui est en dehors du système solaire, la notion de jour, la notion d'année, elle ne peut pas être la même que celle de quelqu'un qui vit chaque jour, c'est 24 heures à peu près, et chaque année, c'est 365 jours. Alors, il a commencé à penser, c'est ce que lui-même écrit, sur la relativité du temps à partir de la Bible. Parce que la Bible dit que pour Dieu, le temps son temps n'est pas comme le nôtre. La Bible dit que pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Alors, déjà, Einstein, dans ce qu'il avait écouté à la synagogue, ou qu'il avait lu chez lui, ses parents, il savait déjà que le temps, en soi, est quelque chose de relatif, et que nous sommes enfermés dans le temps, mais Dieu est en dehors du temps. Et c'est très important de tenir cette idée. La notion de temps est bien une notion que nous pouvons considérer relative. Je ne pourrais pas du tout vous expliquer s'il a raison ou il avait tort, parce que je n'ai jamais arrivé à comprendre la théorie de la relativité. Alors, c'est intéressant. Pourtant, Dieu se dépouille de ses attributs pour se mettre à l'écoute de ses enfants. Il entre dans notre temps et il nous fixe. Il fait des prophéties qui sont situées dans le temps, qui comptent des jours et des années. Et les adventistes sont peut-être mieux conscients que d'autres de ces prophéties temporelles où Dieu a fixé des périodes dans l'histoire. Ici, nous avons une représentation. Et c'est très intéressant parce que ces prophéties disent que ce monde ne va pas continuer comme ça tout le temps et qu'il ne va pas le faire sans que Dieu soit au courant et sans que Dieu n'ait pas un projet pour nous, les êtres humains qui sommes enfermés dans le temps. C'est intéressant que j'ai été professeur de grec très longtemps, peut-être trop longtemps. Et vous savez, même si un prof est très mauvais, quand il a enseigné pendant plus de 40 ans le grec, il finit par apprendre quelque chose. Et alors, une chose que j'ai appris, c'est qu'en grec, dans la Bible, le mot « temps » n'a pas un seul mot. Et les Grecs utilisaient deux mots différents. Chronos, un mot que nous avons dans nos chronomètres, n'est-ce pas? Chronos. Et kairos, un autre mot qui n'a pas exactement à faire avec le temps que l'on mesure,
Mais avec le temps vécu, l'occasion, alors le kairos, vous savez, c'est ces différences entre le temps qui, pour moi, passe très lentement ou très rapidement et le temps que mesure ma montre. Ce décalage, les Grecs l'avaient déjà perçu, ils comprenaient très bien. Alors, ils appelaient kairos les occasions, des moments spéciaux que Dieu, certainement, pouvait prévoir, et calculer ou utiliser. Et c'est intéressant. Il y a des spécialistes qui donnent beaucoup d'importance à ces différences, d'autres n'en donnent aucune. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'années, il y a déjà 180 ans, et un peu plus même, un chercheur américain qui s'appelait William Miller avait étudié, en étudiant la Bible, il n'était pas le premier, et Newton avait étudié ça très bien, Christophe Colomb avait aussi beaucoup étudié les questions de temps dans l'histoire. Mais alors, lui, il a étudié à fond les prophéties de Daniel, et il a découvert cette longue prophétie de 2300 jours. Il a fait des calculs, vous savez, calculer avec les calendriers anciens, c'est extrêmement difficile. C'est moi qui vous l'ai dit, je suis professeur de Nouveau Testament depuis très longtemps et vous pouvez vous assurer que c'est extrêmement compliqué. C'est même incroyable ce que William Miller a pu faire à une époque où il n'avait pas Google à sa place, il n'y avait pas l'intelligence artificielle pour calculer des choses. Il fallait utiliser seulement notre intelligence ou stupidité naturelle pour calculer les dates. Alors, ce calendrier, il ne commence pas tous à la même moment. Commencer en janvier, ça c'est quelque chose de romain, mais ça n'existait nulle part, ni en Babylonie, ni en Égypte, ni nulle part. Alors, vous savez, faire coïncider les calendriers, c'est extrêmement difficile. Mais lui, il a eu le courage ou la hardiesse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de donner un jour et une date. 1844 et un 22 octobre. Vous savez, dans quelques jours, nous fêterons les 180 ans de 1844. Alors, et là, il a fait un calcul, parce qu'il y a une prophétie qui disait qu'au bout de ces 2300 jours, et le sanctuaire serait purifié. Et alors, il a fait des calculs, et bien sûr, il a confondu la purification du sanctuaire avec la purification de cette terre. Cette terre, je pense que vous serez tous d'accord qu'elle n'est pas un sanctuaire du tout. Ça peut ressembler à un sanctuaire païen à la limite, mais pas un sanctuaire. Mais lui, il a fait cette confusion d'idées. Et aussi, il n'a pas tenu compte d'une parole biblique qui était très claire de Jésus, c'est que le jour, l'heure et le jour, vous ne le savez pas. Alors, il a voulu quand même avoir le jour. Et vous savez, parfois, nous, on se trompe, on croit savoir plus que d'autres. C'est un peu dommage parce que cet homme était formidable, était extrêmement intéressant. Et les calculs qu'ils avaient faits étaient très, très, très intéressants. Et c'est curieux, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur ces dates. Et ce n'est pas seulement une idée américaine de William Miller. Nous avons ici à Collonges vécu un chercheur extraordinaire, le docteur Alfred Vaucher, que j'ai eu la joie de connaître personnellement. Ma femme et moi, nous avons assisté à son enterrement quand il avait 106 ans. Déjà, il croyait déjà qu'il n'allait pas mourir, n'est-ce pas? C'est un âge vénérable, c'est formidable. Alors, il avait découvert que dans le monde des langues espagnoles, dans toutes les Amériques, il y avait eu un jésuite, le père Manuel Lacunza, qui avait trouvé à la même époque, sans aucun contact avec Müller, il était arrivé à peu près à la même date par ses propres calculs. Donc, il y a quand même quelque chose autour de 1844 qui s'est passé dans le monde, même si on ne sait pas l'heure ou le jour exactement. Mais c'est curieux que c'est à la même date qui a été publié. Il y a trois événements qui ont bouleversé la mentalité mondiale. L'une, c'est le matérialisme dialectique, donc Karl Marx.
et son collègue Engels ont publié un manuscrit qui s'appelle le manuscrit de 1844. À une époque où vraiment, on a une conception de la vie sociale, de l'économie extrêmement différente, beaucoup plus scientifique et très éloignée des traditions jusqu'à l'époque, mais encore plus importante comme idée qui a bouleversé la pensée de tout le monde, c'est que cette année-là, c'est l'année où Darwin a commencé à rédiger ses manuscrits sur ses découvertes sur l'origine des espèces. C'est-à-dire, à l'époque, Darwin croyait encore en Dieu, mais par la suite, ses explications ont tourné le monde vers l'athéisme scientifique, n'est-ce pas? C'est intéressant. Ce sont des choses qui sont arrivées à peu près en même temps, mais encore une autre chose. La Bible avait annoncé que l'Évangile pourrait être prêché au monde très rapidement, mais vous savez, à l'époque, il fallait des mois parfois pour aller se rendre dans un autre continent. Mais cette même année a été mis en fonctionnement le premier télégraphe. C'est-à-dire, pour la première fois, on pouvait communiquer des choses à l'instant même, sans dépendre. Donc quelque chose s'est passé dans le monde qui était important et qui annonçait ce que nous appelons bibliquement le début des temps de la fin. Alors le temps de Dieu est le nôtre. Oui, c'est très intéressant que lorsque William Miller s'est rendu compte qu'il s'était trompé, le Christ n'était pas revenu comme il s'attendait en 1844. Alors, il a écrit une phrase qui est là, c'est dommage que je n'arrive pas à la lire, mais alors, l'idée venait à dire que maintenant mes calculs sont sur une autre base. Le jour important, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il ne sera plus, je n'oserai plus marquer une date. Pour moi, le jour le plus important de ma vie, ça va être aujourd'hui. Et j'ai trouvé que là, c'était extrêmement sage. Les adventistes ont trouvé d'autres explications pour la question du purification sanctuaire qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'était très intéressant la réflexion de William Miller. Pour moi, il n'y a plus de date à fixer. Le jour le plus important pour l'humanité, pour chacun de nous, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et je crois que c'est ça notre message. Mais c'est un texte très, très intéressant où Ellen White, qui a vécu cette grosse déception personnellement, elle a écrit, et ça c'est un des textes les plus catégoriques et les plus clairs que j'ai trouvé, où l'idée de fixer des dates, c'est une erreur qu'un chrétien ne devrait jamais reproduire. Et calculer des dates, c'est contraire à la parole du Christ, c'est contraire à l'intention du Christ, parce que le Christ ne veut pas que l'on soit préparé dans 20 jours, ou dans 20 mois, ou dans 20 années. L'idée du Christ, c'est qu'on soit prêt aujourd'hui, à chaque instant. Je descends les escaliers, je tombe, je me casse la tête. Pour moi, la fin est déjà arrivée. Donc, c'est quand même anti-biblique vouloir fixer des dates. Et alors, elle est extrêmement claire et elle dit que nous avons commis beaucoup d'erreurs et que notre Église souffrirait encore si jamais on retombe dans la même idée de vouloir calculer des dates. Eh bien, oui, le temps de Dieu et le nôtre bien, sont différents, mais ces deux temps convergent. Dieu est à l'écoute et nous connaît chacun de nous. Il sait ce dont nous avons besoin, il sait ce que nous vivons à chaque instant. Et il est très important pour nous prendre conscience que nous ne devons pas dépendre des pages web qui lancent une nouvelle date, des explications extrêmement érudites et scientifiques, même à l'appui de citations, etc., etc. Nous ne le sommes pas piégés. Plus jamais, après avoir commis une erreur d'interprétation aussi claire. Alors,
Mon message d'aujourd'hui, il est tout simple. Ne dépendez pas des calculs humains sur des dates. Pour un Dieu qui peut avancer et retarder le temps autant qu'il voudra, son délai n'est pas un délai, nous dira l'apôtre Paul. Dieu ne tarde pas, il est patient avec nous parce qu'il veut que nous arrivions tous à la repentance. Donc le temps de Dieu est un temps, je ne dirais pas flou, un temps plein de grâce, plein d'amour et de miséricorde. Et alors essayons d'accorder nos temps personnels au temps de Dieu. Je terminerai avec une expérience que j'ai vécue au début de mon ministère. J'étais très jeune, pasteur, et on voulait fermer une église, une toute petite église, parce qu'il n'y avait plus assez de membres. La moitié de ces membres d'église étaient âgés. Il y avait une famille, mais il y avait 3 ou 4 personnes de plus. Il n'y avait même pas une vingtaine de personnes. Mais alors, ça me faisait... J'étais nouveau pasteur. C'était notre première année dans l'école de Sagunto qui a fêté cet été a fêté ses 50 ans, donc il y a 50 ans de ça. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, parce que la sœur de mon grand-père avait été les premiers missionnaires espagnols à ouvrir cette église à Castellón. Alors, c'est quand même dommage qu'on ferme une église que quelqu'un très cher à moi, qui était la sœur de mon grand-père, avait travaillé pour l'ouvrir. Alors j'ai demandé à l'Union d'attendre, avec l'aide d'un professeur, un très cher professeur que quelques-uns dans la salle connaissent, le docteur Ernesto Ferreira, qui était mon mentor. Enfin, j'ai beaucoup appris de lui. Alors, lui et moi, lui qui était déjà à la retraite, et moi qui commençais, on s'est mis ensemble, on a dit, avec des étudiants, nous allons nous occuper de cette église. Et je me souviens que c'était dur s'occuper de cette église, tout d'abord parce que la moitié de mes membres étaient tous retraités. Je devais même aller les chercher chez eux pour pouvoir avoir du monde dans l'église. Alors je les cherchais, une dame était aveugle, l'autre ne pouvait venir parce qu'il n'avait qu'une jambe, ils étaient tous sourds. Alors j'allais les chercher dans ma petite voiture, je les ramenais, et notre frère disait, écoutez, vous voyez mon frère, avec entre nous 4, on ne fait même pas une personne normale. Et je me dis, quand je devais prêcher, je disais, Seigneur, non pas seulement donne-moi un message pour ces personnes pour qu'ils me comprennent, mais pour qu'ils m'entendent. Et c'était vraiment pour moi, jeune intellectuel, c'était vraiment une leçon d'humilité extraordinaire. Et voilà qu'un jour, je vois là, à la porte, une dame, très belle dame, jeune, elle a l'air très intelligente, elle était bien habillée, qui s'approche et s'assoit tranquillement au dernier rang. Je dis, Seigneur, donne-moi un message pour cette femme parce que jamais elle reviendra à cette église. Et alors, à ma surprise, elle m'a dit, non, écoutez, vous savez, je suis le chef de gériatrie de l'hôpital. Et voilà, parfois j'ai besoin d'un lieu où me ressourcer. Est-ce que vous permettez que je vienne et je m'assois à l'église? Je ne dis rien. Et je lui dis, mais bien sûr, madame. Vous êtes la bienvenue. Alors, j'ai dit, oh, mais c'est quand même formidable. Elle est revenue et je voulais lui donner des études bibliques. Vous savez, c'était normal. Mais il y a des gens qui se sont dévancés. Il y avait une autre dame qui était la veuve d'un militaire du temps de Franco, qui était vraiment très énergique et très entreprenante. Et elle avait bombardé notre jeune la doctoresse avec le tragédie des siècles, la préparation pour la crise finale, toutes sortes de livres sur Daniel II, sur les prophéties de 1844, etc. Et alors, un jour, j'essayais d'approcher de la Bible cette dame. Et un jour, elle m'a dit, écoutez, pasteur, c'est très gentil, je comprends la bonne volonté de vos membres, mais ce que l'on me donne, ces livres, ce que j'entends de cette dame, ça ne se rapporte qu'à la fin des temps. Alors, je vous pose une question. Est-ce que votre religion a quelque chose
qui soit utile pour moi aujourd'hui? Question intéressante. Waouh! Alors je me suis dit, on m'avait appris à commencer les études bibliques par Daniel 2. Donc, ce qui se passera à la fin. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors je lui ai demandé, oui, bien sûr que notre religion est utile, mais il faudra me prouver ça. Un jour, elle me dit, écoutez, vous savez, certains de vos membres sont mes patients en gériatrie. Quand ils passent en consultation, je leur dis, écoutez, vous devez arrêter la charcuterie, vous ne devez pas boire l'alcool, vous ne devez pas fumer. Et alors ils me disent tous, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, on ne le fait pas, c'est dans la Bible. Mais c'est faux, la Bible ne parle pas de santé. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, je devais commencer à donner cette étude biblique à cette dame. Et alors, je lui ai dit que si vous voulez, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi certains aliments sont acceptables à manger et pas d'autres. J'ai dit, bon, on ne m'a pas dit que je devais commencer mes études bibliques par Lévitique 11, mais je lui ai dit, écoutez, ça se trouve dans la Bible. Oui, c'est vrai, ça se trouve dans... Ah oui, alors ça m'intéresse énormément. Alors, j'ai dit, si vous voulez, je peux vous expliquer. Monsieur, vous n'avez pas à m'expliquer quoi que ce soit, j'ai fait mon doctorat, je peux faire ma recherche tout seul. Alors, j'ai dit, c'est dans le livre de Lévitique, chapitre 11. Et alors, le samedi suivant, je la retrouve, je dis, est-ce que vous avez lu le Lévitique 11? Je dis, non, j'ai lu tout le Lévitique. Et j'ai trouvé que c'est très intéressant parce que ça, c'est une religion extrêmement pratique. Vous savez, les gens, il faut se laver les mains. Quand on touche des choses, on vient de marcher, on se lave les mains. Vous savez, à la pandémie, les seuls remèdes qui ont fonctionné vraiment, ce sont ceux bibliques. On brûle les habits du malade, si quelqu'un est malade, on le met en quarantaine. Vous savez, ces principes tout simples sont finalement les seuls qui ont fonctionné, qui n'ont pas été discutés lors de la pandémie. Alors, elle disait, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Mais votre Bible, ça doit être très, très récent, parce que Pasteur a découvert la question des microbes, bactéries au XIXe siècle. Alors, c'est là où j'ai dû lui montrer que la Bible est très ancienne. Et il dit, mais c'est pas possible, ça m'intéresse énormément. Et alors, parce que ça, c'est une religion très utile. La santé est une valeur extraordinaire pour tout le monde, croyant et non-croyant, alors que Dieu s'occupe de notre santé par des choses si simples. Se laver les mains quand on a touché des choses qu'on connaît, qu'on ne sait pas, etc. Mais toutes ces choses, les aliments, bien sûr, si ça vient de la mer, eh bien, il faut que ce soit des poissons. Alors la maîtresse de maison passe le couteau sur le dos, et c'est-à-dire, c'est des choses tellement bien simples à expliquer pour tout le monde, pour des gens analphabètes, pour tout. Je trouve une énorme intelligence. J'ai dit oui, mais c'est l'intelligence divine. Et alors elle m'a dit, voilà, si vous me montrez une religion qui est utile pour moi, tout de suite, aujourd'hui, je l'embrasserai de tout mon cœur. Alors, donnez-moi quelque chose qui soit pour moi aujourd'hui. Je l'ai parlé de la prière. Vous pouvez à un certain instant communiquer avec Dieu. Oui, mais je n'ose pas. Il faudra que je passe à travers la Vierge ou les saints, parce que qui suis-je moi pour parler avec Dieu? Alors j'ai commencé à parler que nous pouvons communiquer avec Dieu à chaque instant, qu'il nous écoute tous. Et alors, c'est là son mari qui était aussi médecin, mais il vivait il était sur le point de mourir, il pourrait mourir à n'importe quel instant. En étant médecin, il le savait très bien, lui et sa femme. Alors, s'accrocher à la prière comme un outil d'énorme utilité pour sa vie privée, pour sa vie professionnelle, ça lui a fait un très grand bien qu'au bout de quelques jours, elle m'a demandé le baptême. Et mon petit pasteur tout nouveau, habitué à que si je prépare quelqu'un pour le baptême, c'est le pasteur qui va venir le baptiser, eh bien, l'Union espagnole m'a dit, écoutez, nous vous avons vous autorisé à la baptiser vous-même. Alors, la première personne dans ce monde que j'ai baptisée de mes propres mains, c'est Dr Isabelle. Pourquoi? Parce qu'elle a compris quelque chose d'important, et moi aussi. C'est là, étant très jeune, que j'ai compris qu'une religion qui ne soit pas utile
pour moi aujourd'hui, peut-être elle n'est pas utile non plus pour d'autres. Et alors, je me suis efforcé, c'est pourquoi le message d'aujourd'hui, j'aimerais que vous le reteniez bien. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de l'histoire, peut-être pour vous, mais c'est le jour le plus important pour vous parce qu'on ne sait pas le jour ni l'heure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne une magnifique journée de sabbat et que vous puissiez vous retrouver avec moi, avec le Seigneur, dans son règne bientôt. Peu importe le temps qui va durer d'ici là, parce qu'entre le retour du Christ et notre vie ici aujourd'hui, ce n'est pas le temps qui fait la différence, mais c'est une mission. Et cette mission, elle est à nous. Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci de ta miséricorde. Tu nous accompagnes dans le temps plus long, plus court de notre vie, dans toutes les circonstances. Mais nous sommes très reconnaissants aussi que tu nous apprends à patienter et à savoir vivre ces années que tu nous donnes, ce privilège d'être vivant dans ce monde. Et nous te remercions que tu nous rappelles que le jour le plus important, c'est toujours aujourd'hui, que nous ne sommes pas les maîtres du temps et que nous ne sommes pas les maîtres des circonstances. Et nous voulons que cette idée, cette pensée, nous puissions l'assimiler pleinement pour pouvoir vivre en communion pleine avec toi, dans la joie, dans la paix, et en communion pleine avec toi et avec d'autres, dans la joie et dans la paix aussi avec tous les êtres humains que nous rencontrons, pour vivre ce jour pleinement comme tu le veux. Merci, en Jésus-Christ. Amen. Bon, on vous propose de vous lever et de chanter avec nous ce chant bientôt, très bientôt, parce que nous allons voir le Seigneur. Bientôt, on ne sait pas la durée, mais c'est ce qu'on va faire. Et puis, ceux qui connaissent le pont de ce chant, je vous invite à le chanter avec nous et à le reprendre au fur et à mesure, parce qu'il nous parle du temps en attendant.
la trouve dans Philippiens 4, nous dit « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen.